Et dans cette histoire, nous suivons la vie d'un garçon sans abri qui finit par vivre dans un dortoir rempli de sœurs étranges. Eh bien, tout commence avec la maison de notre protagoniste appelée Kushi, Nagumo en feu. Et alors que son père fuyait ses responsabilités, notre protagoniste s'est retrouvé seul dans la rue. Il était là, jeté au milieu de la rue, mourant presque de faim, jusqu'à ce que, sorti de nulle part, un chercheur s'approche de lui pour lui demander ce qu'il aimerait manger. Et après un désaccord entre les deux, à propos de quelque chose de très grave, qui dans ce cas était ses sous-vêtements, la femme finit par emmener notre protagoniste au dortoir où elle habite. Là, le garçon mange une grosse nouille. Et comme le dit le chercheur, s'il veut, il peut prendre une douche, le petit court se laver, après tout, il sent le mendiant. Il s'avère qu'en entrant dans la salle de bain, le Kushi croise un groupe de filles en train de se laver. À ce moment-là, en plus de les voir, ils ont également vu son projet Anaconda. Embarrassé, notre protagoniste s'enfuit. Cependant, alors qu'il tourne au coin du couloir, il tombe sur une fille aux cheveux roses et de manière très cliché, le petit garçon se retrouve avec son visage sous la jupe de cette dame. Alors, les filles qui étaient dans le bain immobilisent Kushi et bien qu'il essaie de s'expliquer, les choses finissent par ne pas très bien se passer. Bientôt, la scène passe à tout le monde ayant une conversation plus civilisée. Et c'est à ce moment-là que Kushi explique à tout le monde qu'il n'a pas de famille, pas d'endroit où rester et encore moins d'argent. Et même dans cette situation, l'enfant veut aller à l'école et l'homme. En entendant cela, ce chercheur appelé Mineru propose à notre protagoniste le poste de superviseur de ce dortoir. Heureusement, le plus jeune accepte le poste et les résidents du dortoir sont également d'accord avec cela. Cependant, lorsque la jeune fille aux cheveux roses reçoit cette nouvelle, elle rassemble ses affaires et quitte les lieux au plus vite. Pour aggraver les choses pour notre protagoniste, il a en quelque sorte besoin de l'approbation d'Athéna pour devenir le superviseur de ce dortoir. Et grâce à une explication de Mineru, on découvre qu'Athéna ne se sent effectivement pas à l'aise avec les hommes. Et sa situation est tendue, au point qu'elle saigne du nez rien qu'en touchant un homme. En découvrant cela, notre protagoniste s'en prend à Athéna et en la retrouvant, il dit qu'il ne sera plus responsable du dortoir et qu'elle peut y retourner maintenant. Dès alors qu'elle retournait au dortoir, Athéna réalisa finalement qu'à cause d'elle, Kushi finirait par dormir dans la rue. Par conséquent, elle s'en prend à notre protagoniste et le trouve évanoui sur un banc de parc. À ce moment-là, Athéna décide d'affronter sa peur en prenant le plus petit et en le portant sur son dos. Cependant, comme cet anime n'est pas destiné aux amateurs, un accident survient à mi-parcours et Athéna commence à saigner du nez jusqu'à s'évanouir. Finalement, Kushi a dû la porter jusqu'au dortoir. Et une fois sur place, il est finalement accepté comme responsable de l'ordre du dortoir et obtient même un endroit pour dormir. Et le lendemain, pendant que Kushi nettoyait le dortoir, il tombe au deuxième étage de cet endroit complètement sale. Et comme le ménage est son métier principal, il fait du porte-à-porte pour ramasser les poubelles. Et aussitôt l'habitant de la première chambre ouvre la porte vêtu juste d'un manteau et rien d'autre. À ce moment-là, Sorturo, je veux dire le pauvre, a peur et demande à Mineru de commencer à porter des vêtements car désormais il ramassera les poubelles tous les matins. En réponse, Mineru fit semblant de ne pas entendre parler des vêtements et reprit ses expériences. Et comme cet événement effrayant ne suffisait pas, le Kushi se retrouve dans une situation où un résident nommé Frey l'attrape et l'habille d'un cosplay de garçon aux oreilles de chat. Et Frey vient de faire ça parce que chaque fois qu'elle voit quelqu'un avec une belle silhouette, elle l'attrape et l'habille avec un costume qui lui va. Et profitant déjà de la présence de notre protagoniste, Frey s'approche et lui demande de prendre ses mesures car cela fait un moment qu'elle n'a pas été mesurée. N'ayant pas le choix, le Kushi fait ce que Frey demande et une fois de plus, une série d'événements conduit le Kushi vers une énième situation douteuse. Après cela, une alarme commence à sonner et Mineru apparaît en disant qu'une de ses expériences a mal tourné et que c'est pourquoi tout le monde devrait évacuer le dortoir. Donc Frey et Mineru ont fini par sortir presque sans vêtements. Voyant cela, le Kushi les gronda tous les deux, cependant, il finit par être embarrassé et s'enfuit. Après cela, le plus jeune revient avec une couverture qu'il a obtenue en mendiant aux passants dans la rue et l'attend aux deux hommes pour qu'il n'ait pas froid. En réponse, ils l'ont tous deux remercié et lui ont fait un câlin, montrant qu'il n'était pas triste ni même contrarié qu'un enfant ait retenu leur attention. Épisode 2. Au début de l'épisode suivant, Kiriya, une autre résidente de ce dortoir, finit par tomber dans un trou dans le sol de sa chambre. Alors, elle s'est retrouvée dans la chambre de Kushi. Et après cet automne, on voit que Kiriya est le genre de personnage qui s'excite beaucoup en lisant un manga shoujo. Et son animation est géniale, au point qu'elle casse des choses quand elle en lit une. Et maintenant qu'il y a un trou entre leurs chambres, Kiriya a décidé de dormir dans la chambre de Kushi pour éviter de tomber dans le trou en dormant. Kushi essaie même de dire que dormir dans la même pièce ne marchera pas. Mais à la fin, Kiriya dit qu'elle s'en fiche. Un peu plus tard, Kiriya demande en quelque sorte à parler à Kushi. Il accepte cependant, la femme dit que la meilleure façon de parler est de laisser parler leur corps. Cela dit, elle immobilise notre pauvre Shunan. Et bien que Kiriya fasse ce genre de choses est tout à fait normal, puisqu'elle vivait dans un dojo avec plusieurs frères. Mais pour Kushi, ce n'est pas normal, et lors de sa mort imminente, Kushi parvient à s'en sortir et même à gagner le cœur de Kiriya par la même occasion. Cependant, après avoir accompli un exploit aussi légendaire, il s'enfuit et s'endormit seul dans sa chambre. Puis, une résidente du dortoir nommée Sereine entre dans la chambre de Kiriya pensant que la fille était
était là. Et quand elle trouve le Kushi qui dort là-bas, elle y va et dit qu'elle peut réparer tout ce désordre en utilisant la technologie lunaire. Cependant, elle ne peut le faire que si notre protagoniste accepte d'être son serviteur. Comme Kushi avait sommeil, il finit par accepter sans même réfléchir. Ensuite, Seren l'embrasse puis se transforme en quelque chose de semblable à un lapin. Le lendemain, Kushi se réveille et voit que tout a été réparé. À ce moment-là, il se souvient de Seren et ainsi de suite, mais à la fin, il décide de croire que rien de ce qu'il a vu n'était réel. Après avoir préparé le petit déjeuner pour tout le monde et les avoir enchantés par ses talents culinaires, le Kushi finit par être invité à préparer le dîner pour eux également. Comme les ingrédients de la maison étaient épuisés, notre protagoniste a emporté de l'argent avec lui pour aller au marché. Cependant, Athéna pense que Kushi pourrait faire quelque chose de mal parce qu'il est un homme, alors elle l'accompagne pour le superviser. Ensemble, les deux hommes traversent plusieurs situations compliquées en chemin à cause de la peur d'Athéna, mais ils parviennent à acheter tout ce dont ils ont besoin. Sur le chemin du retour, Athéna s'embrouille et croise des gars en chemin. À ce moment-là, son nez saigne presque en public. Cependant, Kushi fait un petit spectacle en disant qu'elle est sa sœur aînée et part le plus vite possible en la portant. Et puis, les deux s'arrêtent dans un cybercafé pour se reposer. Et à l'intérieur d'une des cabines, Kushi s'excuse de l'avoir touché sans autorisation. En réponse, Athéna a dit que tout allait bien. Et à la place, elle était plus intéressée à être appelée grande sœur. C'est pourquoi elle a demandé à Kushi de l'appeler ainsi plusieurs fois. Et apparemment, Athéna aimait tellement l'idée d'avoir un petit frère, qu'elle est même allée jusqu'à lui caresser les cheveux toute seule. Mais ensuite elle devient confuse et plusieurs accidents se produisent. Ce qui la fait s'évanouir à cause des jets trop de sang de son nez. Quand ils rentrent chez eux, Athéna dit qu'elle prendra soin de Kushi comme s'il était un jeune frère, par exemple, en le protégeant des immoralités de ce dortoir. À la fin de cet épisode, tout le monde est intrigué par cette histoire de petit frère et décide de se joindre à la fête. Et dans le prochain épisode, nous voyons que la semaine d'or tant attendue est arrivée, et pour ceux qui ne le savent pas, la Golden Week au Japon est comme une série de jours fériés qui permettent de passer plusieurs jours à la maison sans avoir à se déplacer. École. Cependant, Kushi ne va pas à l'école ces derniers temps, alors la vie continue. Alors comme toujours, il prépare le petit déjeuner et appelle les filles. Et lors de ce petit déjeuner, les filles finissent par créer une sorte de compétition pour savoir qui serait la meilleure grande sœur. Ils sont tous un peu exotiques, ils réussissent tous très mal à la compétition et la compétition finit par se terminer sans gagnant. Cependant, à mon humble avis, notre protagoniste est celui qui a le plus gagné, si vous voyez ce que je veux dire. Et après tout cela, les filles s'excusent pour la gêne occasionnée et révèlent également à notre protagoniste que dès que les vacances seront terminées, il pourra retourner à l'école. Tout ça parce que Mineru et Frey ont trouvé un moyen de l'inscrire à l'école. Heureux, Kushi remercie tout le monde et commence à préparer le retour en classe. Quelques jours plus tard, lorsqu'il retourne enfin à l'école, il se retrouve face à face avec Sutea, qu'il a épousée et qui est une de ses amies d'enfance. La fille arrive et lui donne un bisou, car le garçon n'a même pas donné de nouvelles après l'incendie de sa maison. Cependant, Sutea, comme une bonne tsundere, ne montre pas ses vrais sentiments, donc du point de vue de notre protagoniste, elle semblait très en colère. Alors, Kushi passe la journée à essayer d'expliquer ce qui lui est arrivé, cependant, il est interrompu à plusieurs reprises par ses camarades de classe et son professeur. À l'heure du déjeuner, il court vers Sutea et lui prend la main. Cependant, elle se met en colère et lui jette la main. Pour aggraver les choses, Sutea souffre d'un problème de santé particulier qui la rend très sensible à la chaleur, rendant tout contact avec une source de chaleur malade. Et Kushi l'avait oublié jusque-là. À cause de cela, Sutea boude et se rend seule sur le toit. Là, elle réfléchit à ses véritables sentiments envers Kushi. Et au fond, elle finit toujours par dire et faire le contraire de ce qu'elle veut vraiment. Comme il fait très chaud sur le toit, Sutea commence à se sentir malade. Mais le sauveur Kushi arrive en plaçant ses mains sur le visage de la jeune fille, mais maintenant elles sont froides. Comme il a utilisé de la glace, il a dû se rafraîchir les mains. Tsundere est heureux, et ce n'est qu'à ce moment-là que Kushi évoque sa situation et le dortoir dans lequel il vit. Et cela finit par rendre Sutea curieuse de tout. Ainsi, à l'infirmerie, Kushi explique davantage sa responsabilité dans un dortoir pour femmes. Sutea, cependant, n'y croit pas et dit qu'elle veut voir par elle-même. Et pour tenter de l'arrêter, les deux tombent dans l'un des lits de l'infirmerie, ce qui conduit à une situation plutôt tendue. Mais Sutea envoie rapidement Kushi s'éloigner d'elle. Peu de temps après, les deux se dirigent vers le dortoir où vit le mineur. Et bien que Kushi hésite à montrer les lieux à son ami, l'insistance de Sutea finit par vaincre sa peur. Et dans le prochain épisode, nous voyons Sutea vouloir inspecter tout ce dortoir pour s'assurer que l'endroit est adapté à la vie de Kushi. Alors, elle regarde chaque pièce de ce dortoir et comme on pouvait déjà l'imaginer, chaque recoin de cet endroit est dangereux. Une pièce émet des gaz toxiques, l'autre a un maniaque du cosplay et ainsi de suite. Mais ce qui suscitait la haine particulière de Sutea, c'était le fait que Kushi était très proche d'Athéna. En raison d'une crise de jalousie, Sutea a décidé de passer la nuit dans la chambre d'Athéna. Ensemble, les deux essaient de parler un peu, mais soudain, ils entendent un cri venant de la salle de bain. Quand ils arrivent, ils voient Kushi au sommet de Kiriya. Voyant cette situation, Sutea demande au criminel de s'expliquer. Cependant, aucune explication n'a suffi à la calmer. Peu de temps après, la conversation se poursuit avec Kushi et Kiriya qui trouvent des
s'excuse. Cependant, la colère de Sutea atteint la limite et elle dit qu'elle pense qu'il est injuste pour les femmes de cette maison d'agir du même âge que Kushi et d'agir ensuite comme si elles étaient plus âgées. Cela dit, Sutea sort en courant de la salle de bain et le lendemain, on voit Kiriya et Athena quelque peu déconnectés de la réalité. Tout cela parce qu'ils ne pouvaient s'empêcher de se souvenir de tout ce qui s'était passé dans le bain. Plus tard, en parlant à Frey, notre protagoniste se rend compte que Kiriya et Athena ont oublié de prendre leur déjeuner avant de partir à l'université. Voyant cela, Frey suggère à Kushi d'emmener seul son déjeuner à l'université. Et le problème, c'est qu'elles étudient dans des collèges réservés aux femmes. Cependant, Frey résout ce problème en déguisant Kushi avec un cosplay parfait pour qu'il puisse passer la sécurité de l'université. À l'intérieur du collège, certaines filles trouvent le fanboy Kushi très mignon et le poursuivent sur le campus. Heureusement, il trouve Athena à temps et parvient à se sortir du pétrin. Alors, il explique toute la situation du déjeuner à Athena. Pour l'aider, elle propose de l'emmener à Kiriya. Et quand ils la trouvent, ils ont un accident et leurs vêtements sont tout mouillés. Pour cette raison, les trois vont dans un vestiaire pour se changer. Puisque Kushi ne peut pas marcher seul à cause des étudiantes assoiffées qui veulent le capturer. Lui à l'intérieur des vestiaires, mais le dos tourné. Et comme Athena n'a pas de vêtements de rechange, Kiriya lui en prête. Et après avoir fait une blague, ils finissent de se changer. Cependant, Athena a un buste beaucoup plus gros que Kiriya. Alors, en essayant d'enfiler les vêtements de son ami, ses deux pistolets ne voulaient pas porter ses vêtements. Athena force cependant un peu, lorsqu'elle parvient à boutonner sa chemise. Son bouton se casse, et elle vole à grande vitesse vers Kushi, ce qui finit par être doté d'une vue impressionnante. Finalement, après tout ça, ils rentrent chez eux. Et après avoir saigné du nez, Athena s'y rend et suggère à tout le monde de partir en vacances à Okinawa, en emmenant Sutea avec eux. Épisode 5. Seren n'aime pas beaucoup l'idée et s'isole dans sa chambre, c'est donc à Kushi de la convaincre d'y aller. Et lorsqu'il entre dans sa chambre, Kushi voit une montagne de détritus et aucun signe de la femme. Après avoir marché un peu, le tas s'effondre et Seren surgit de nulle part dans une position compromettante. En la voyant, Kushi dit qu'elle n'a pas besoin de laisser autant de déchets s'accumuler car il ramasse toujours les déchets tous les jours. En réponse, Seren dit que tout cela n'est pas une poubelle, mais un fil spécial pour mettre en œuvre la technologie lunaire. L'important c'est que, selon elle, elle n'est pas opposée aux vacances. C'est juste que Seren ne se sent pas à l'aise de quitter sa zone de confort où la puissance lunaire est censée être abondante. Ainsi, le personnel du dortoir essaie de faire certaines choses qui pourraient la mettre à l'aise pendant le voyage. Les premiers à essayer sont Frey et Mineru. Frey essaie d'attirer Seren avec un cosplay érotique de Sailor Moon. Mineru, de son côté, a fabriqué un gaz aphrodisiaque pour la sortir de là, mais des accidents surviennent et le gaz a fini par être utilisé involontairement sur Frey. Peu de temps après, Kiriya essaie de pratiquer quelques arts martiaux avec Seren, mais elle se fatigue trop vite. Et pour sauver la situation, Athena arrive au dortoir avec un parapluie avec un motif de ciel étoilé à l'intérieur. Évidemment, tout le monde demande si cela suffit, et Seren répond oui. Plus tard, après le dîner, Kushi lui donne une veste. Dans ce cas, c'est la veste que Seren porte toujours, mais il y a recousu quelques trous et l'a lavée. Seren était contente de sa veste renouvelée, et maintenant elle est plus que prête à aller à la plage. Le temps passe et on voit un petit groupe en route pour des vacances à la plage. Cependant, lorsqu'ils arrivent sur place, ils découvrent qu'Athena a confondu le nom de l'auberge et a fini par en réserver une autre à la place. Pour aggraver les choses, l'endroit dans les montagnes où ils se sont rendus est probablement hanté. Ils essaient quand même de profiter de l'endroit, même si Athena se sent toujours coupable de confondre les choses. Et pendant la nuit, tout le monde va dormir dans la chambre de Kushi à côté de lui. Et pour cette raison précise, Kushi n'arrive pas à dormir. À un moment donné, il voit Athena se faufiler hors de la pièce. Inquiet pour elle, Kushi la suit et Mineru, qui était réveillée aussi, l'accompagne. Malgré leur peur, les deux cherchent tous les coins de la maison, jusqu'à ce qu'il en reste un qui est beaucoup plus sombre. N'ayant pas le choix, ils entrent dans les lieux pour retrouver leur ami. Cependant, Kushi ne peut pas tanker Mineru en le frappant, alors il s'enfuit embarrassé. En courant, il se retrouve nez à nez avec Athena. Après que les deux aient discuté pendant un moment, une hantise apparaît, alors il court évidemment et se cache dans une petite pièce. Comme c'est serré, Athena est très proche de Kushi, attaquant presque le garçon. Mais Mineru interrompt tout en ouvrant la porte de la petite pièce, et révèle que la hantise était juste Seren dans le noir. Donc une fois les problèmes résolus, le lendemain matin, les gens quittent cette montagne hantée et se dirigent directement vers la plage. Sur la plage, Kushi est sauveteur pendant que les filles s'amusent. Cependant, il semble avoir développé des sentiments pour Athena et la regarde beaucoup. Pendant qu'il faisait ça, Sutea était jalouse parce que Kushi ne faisait pas attention à elle. Puis, un poisson entre dans le bas de son bikini. Alors elle commence à se débattre et cela finit par donner l'impression qu'elle se noie. Kushi voit cela se produire et demande à Kiriya de la sauver car il ne sait pas nager. Kiriya sauve facilement Sutea, mais même avec son ami sauvé, Kushi se sent triste de ne pas pouvoir aller la sauver. Voyant cela, Athena essaie de lui remonter le moral, mais cela n'améliore pas la situation. Alors Kushi va acheter quelque chose à boire. Pendant ce temps, Sutea meurt littéralement de chaleur. Alors Kiriya vient à la rescousse avec des blocs de glace. Profitant de l'occasion, Sutea s'excuse auprès de Kiriya pour les choses qu'elle a dites dans le dortoir il y a quelque temps. En entendant cela, Kiriya est heureuse et serre la fille dans ses bras.
Frey finit aussi par la serrer dans ses bras plus tard, pour une autre raison, mais toute cette affection la fait se sentir un peu mal. Inquiète, Athéna court chercher quelque chose de froid, mais en chemin, des hommes s'approchent d'elle et lui demandent de sortir. Voyant tout cela, Kushi sauve son compagnon, mais il se sent toujours un peu déprimé car Athéna n'arrête pas de dire qu'elle le considère comme un frère. Après cela, Kushi devient assez déconnecté de la réalité, même après avoir quitté la plage. Dans le dortoir, les filles remarquent son découragement. Dans cette optique, Frey décide de l'emmener dans un endroit spécial, qui est un magasin où se trouvent plusieurs scénarios de cosplay. Kushi est très réticent au début, mais cède aux souhaits de Frey. Donc, les deux personnages de cosplay d'un jeu populaire, où l'une est la sœur aînée et l'autre le petit frère qui est secrètement amoureux d'elle. Alors, pour entrer dans la peau du personnage pendant la séance photo, Frey suggère que les deux se battent tout en parlant sérieusement de ce qu'ils ressentent. Tout comme les personnages du cosplay l'ont fait autrefois. Sur ce, Frey commence à attaquer physiquement et avec des mots. Mais il faut du temps à Kushi pour se mettre dans l'ambiance, mais quand il y parvient enfin, il parle de ce qui s'est passé sur la plage, disant qu'il voulait qu'une certaine personne le voie comme un homme et non comme un frère. Cependant, il a peur que la relation qu'ils entretiennent tous les deux ne s'effondre à cause de cela. Il a finalement été accepté et à un endroit qui lui est propre. Mais tu ne veux pas jeter tout ça, alors tu préfères laisser ses sentiments de côté. Frey le comprend et console Kushi alors qu'il parle de son passé. Et cela le motive pour continuer et être plus clair avec ses propres sentiments. Épisode 7. Dans le prochain épisode, Kushi et Sutea se rendent à un festival qui se déroule au dortoir universitaire des filles. C'est un très grand festival, alors Frey apparaît dans une tenue très courte pour guider les deux. Votre premier arrêt se fait dans une pharmacie suspecte, assez éloignée des autres attractions. Le propriétaire de cette pharmacie est Mineru. Elle vend des médicaments qui semblent provenir de ses sites plus 18 pour gagner de l'argent supplémentaire. Mais elle n'est pas autorisée à faire ses ventes, alors certains membres du comité des fêtes commencent à la persécuter. Ensuite, Frey emmène Sutea et Kushi voir un spectacle auquel Seren assiste. Mais ce n'est pas exactement ce qui se passe. Là, tout le monde tombe sur un groupe qui recherche où elle se trouve, tout cela parce qu'elle figure dans les archives de l'université, mais qu'elle n'a jamais été vue. Par conséquent, elle est pratiquement une légende urbaine universitaire. Et puis, ce groupe de recherche apprend que Seren a été aperçu sur le campus il y a quelque temps. Bientôt tout ce groupe part à sa recherche. Comme il y a un risque que Seren ait des ennuis, Kushi et ses amis décident de les accompagner pour sauver leur ami. En arrivant au patio, qui dans ce cas est l'endroit où Seren est censé se trouver, ils voient un étrange brouillard recouvrant la zone. Et pour aggraver les choses, tout le monde dans le brouillard pratique des arts illégaux, alors Kushi en déduit que cette chose doit avoir été l'œuvre de Mineru. Puis, en analysant la situation, une des filles de l'enquête dit qu'elle reconnaît Kushi de quelque part. Dans ce cas-ci, c'est lorsqu'il s'est déguisé pour infiltrer l'université. Voyant l'opportunité, Frey remet le cosplay de la fille sur Kushi. Et comme la zone est sous l'effet de cet étrange brouillard, une bande de femmes s'en prennent à Kushi. Cette journée a été tellement folle qu'elle a même fini par dépendre de Sutea. Mais Seren arrive bientôt et résout tout cela grâce à ses pouvoirs lunaires. Cependant, elle est ensuite épuisée et le personnel la laisse à l'infirmerie. Poursuivant votre visite, le prochain arrêt est le Med Café dont fait partie Athéna. Arrivés là-bas, ils sont pris en charge par Athéna elle-même, qui se retient plusieurs fois pour ne pas s'évanouir. Cependant, elle évolue beaucoup à cause de sa peur d'interagir avec les hommes. Plus tard, alors que Sutea prenait sa place de servante, Athéna et Kushi passent du temps ensemble à se promener autour du festival. Ensemble, les deux vont à un concours de beauté dont Kiriya a été la gagnante de l'année dernière et maintenant, elle raconte l'événement cette année. Tout le monde sur scène est excité quand il voit Kiriya en cosplay, alors Kushi a un peu chaud et boit une boisson qui était rangée dans son sac. Le problème est que cette boisson n'était pas une boisson courante mais un des médicaments de Mineru, avec l'étiquette disant qu'elle permettrait à la personne de montrer qui elle est vraiment. C'est quelque chose d'inquiétant, mais il n'y a rien d'autre à faire. Alors, continuant le voyage, Athéna et Kushi rencontreront Kiriya, qui, à son tour, dit avoir gagné des billets pour un labyrinthe. Kushi, à cause des médicaments, est très excité de partir, alors les deux l'accompagnent. Tout au long du labyrinthe, Kushi agit comme quelqu'un de plus enfantin et excité, comme une personne de son âge. Athéna et Kiriya s'en rendent compte et sont heureuses de voir cette autre facette de Kushi. Plus tard, quand ils quittent le labyrinthe, ils parlent à Mineru du médicament. Cependant, elle révéla qu'il n'y avait que de l'eau à l'intérieur de la bouteille, c'est-à-dire que l'effet de ce médicament n'était rien de plus qu'une illusion créée par l'esprit de Kushi. Épisode 8. Quelques jours après la fin des festivités, Kiriya reçoit un appel de ses parents. Lors de cet appel, elle reçoit la nouvelle qu'elle devra s'occuper seule de la fête de Noël du dojo familial, car ses parents seront absents. Beaucoup d'élèves du dojo sont des enfants, donc chaque année il y a cette petite fête. Voyant la situation compliquée, Athéna et Kushi proposent d'aider Kiriya dans les préparatifs. Cependant, alors que le moment approchait, Athéna se retrouva impliquée dans une situation compliquée dans le bain avec Kushi. Cette situation fait couler beaucoup de sang et vous rend très malade. Kushi devra donc faire le travail d'Athéna en préparation de la fête de Noël du dojo. Et tout commence avec Kiriya et lui allant seul au centre commercial. En achetant des préparatifs et des cadeaux pour la fête, Kiriya continue de penser à cela comme à un rendez-vous romantique. Mais en même temps, elle considère Kushi comme son petit frère. Et alors, la jeune fille, très
confuse quant à ses sentiments. Plus tard, dans le dortoir, il demande à Fred des conseils sur les vêtements de Noël et autres. Visiblement maniaque, elle ne perd pas de temps et commence sur le champ à prendre les mesures de Kiria et Kushi. En cela, elle corrompt presque le peu de pureté qui reste chez notre garçon, mais il s'échappe de la pièce à temps. Le lendemain, la même situation de bain avec Athéna et Kushi se répète. Donc, encore une fois, Athéna ne peut pas aider aux préparatifs de la fête. Alors les filles soudoient Sereine pour qu'elles viennent l'aider à sa place. Les trois parcourent un long chemin pour arriver au dojo de la famille Kiria. En entrant dans les lieux, ils sont accueillis avec beaucoup d'affection par les enfants, dont le petit frère de Kiria. Et quand les enfants découvrent que Sereine et Kushi sont nouveaux dans le judo, ce qu'ils pratiquent et qu'ils les font s'entraîner tous les deux. Alors, avant que les préparatifs ne commencent, Kiria s'entraîne avec tout le monde là-bas. En fait, lors de cette séance d'entraînement, un accident a failli se produire impliquant les ballons de Sereine, mais Kushi s'est préparé à des situations comme celle-ci et a empêché que cette immoralité ne se produise. Plus tard dans la nuit, Kushi va décorer le dojo habillé en reine et demande l'aide des enfants. Cependant, il en voit un qui est isolé des autres et s'en approche pour voir ce qui se passe. En discutant un moment avec l'enfant, il dit qu'il ne mérite pas de recevoir de cadeaux et qu'il ne peut pas aller jouer avec les autres parce qu'il a honte. Kushi demande pourquoi et elle dit qu'elle n'est pas aussi bonne en judo que les autres enfants. Connaissant la situation, Kushi dit à la jeune fille que tout va bien et que le Père Noël viendra la voir. Oui. De plus, les autres enfants entendent tout et s'approchent pour appeler les deux pour aider à la décoration. Après cela, Sereine et Kiria apparaissent vêtus de tenues de Noël quelque peu révélatrices. Et les vêtements étaient si voyants que même le petit frère de Kiria était étonné. Ensuite, le personnel remet les cadeaux aux enfants et la fête continue. Jusqu'au point où l'un des enfants suggère à Sereine de monter sur Kushi, après tout c'est un renne. Lorsque Cerne grimpe sur lui, Kushi remarque qu'elle ne porte pas de culotte et court vers les vestiaires, avec elle sur lui. Quelque temps plus tard, lorsque la fête est terminée, Kiria et Kushi s'assoient côte à côte à l'extérieur du dojo. À ce moment, les deux finissent presque par s'embrasser, mais Sereine interrompt leur moment en lançant une petite pluie de flocons de neige. Épisode 9. Quelques jours plus tard, en dehors de la période de Noël, le personnel du dortoir a installé un kotatsu qui dans ce cas est une table pour réchauffer les pieds et les jambes. Tout le monde en est très enthousiaste et l'utilise rapidement. Mais il est impossible que les choses restent calmes avec tout le monde ensemble. Sorti de nulle part, il commence une bagarre sous le kotatsu, prenant une tournure un peu étrange, mais tout le monde s'est bien amusé. Après cela, Kiria dit qu'elle se souvient de son petit frère, qu'elle a aidé à étudier à kotatsu, mais les deux finissaient toujours par dormir. En l'entendant, Kushi a l'idée d'appeler Sutea pour qu'elle fasse de même. Cependant, il ne se souvient de son état de santé que lorsqu'ils se rendent tous les deux au dortoir. Sutea dit que ça va, mais qu'il devrait au moins y avoir une glace là-bas. Alors qu'ils étudient seuls à kotatsu, les deux s'endorment. Cependant, Sutea se réveille à cause de la chaleur et éteint le kotatsu. Toujours à l'intérieur de la chose, Kushi commence à beaucoup bouger. Pour cette raison, ses pieds se retrouvent sur Sutea, qui fait des grimaces étranges. Et cela arrive jusqu'à ce qu'Athéna arrive et voit toute la situation, puis la fille fait un gros gâchis par honte. Un autre jour, Kushi nettoyait le dortoir et a décidé de s'arrêter dans la chambre des filles. Quand on commence par la chambre de Fred, on voit que la pièce est un peu en désordre. Athéna a proposé son aide, mais c'est quand même beaucoup. Avant de commencer, il jette un œil à la chambre de Sereine. Il y a tellement de cochonneries que la porte ne s'ouvre même pas. Comme la porte d'entrée ne s'ouvre pas, Sereine, qui était à l'intérieur de la pièce, décide de sortir par la fenêtre. Cependant, elle finit par tomber, et c'est à Kushi de la sauver. C'est juste ça, non? Il ne tient pas Sereine avec ses bras, mais avec son visage. De toute façon, ils ne peuvent toujours pas ouvrir la porte de la chambre de Sereine. Ainsi, juste après l'arrivée de Sutea pour une inspection de fin d'année, Kushi lui demande de l'aider à nettoyer les dégâts dans la chambre de Fred. Tous les trois finissent rapidement de tout arranger et comme Sereine elle-même ne veut pas les laisser entrer dans sa chambre, ils se rendent chez Mineru. Lorsqu'ils entrent dans la pièce, ils ne trouvent personne, alors ils cherchent plus profondément et trouvent même un segment super technologique où ils subissent une décontamination jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin le muet. C'est impressionnant qu'elle ait tout un laboratoire dans sa chambre, mais il n'y a rien de sale, donc tout ce qui reste c'est celui de Sereine. Ensuite, nous voyons Athéna attirer Sereine avec des cookies, et elle commence à ouvrir la porte de la chambre. Ensuite, beaucoup de déchets sortent de là. En voyant cette situation, il demande pourquoi elle garde autant de choses et Sereine répond que c'est une façon de montrer sa gratitude pour l'année écoulée. Bref, soit la mine est extraterrestre, soit elle est accapareuse. Et même si le défi est gigantesque, Kushi et Sutea entreprennent de ranger la chambre de la fille. Pendant ce temps, Athéna, Mineru et Sereine s'enivrent dans le couloir avec une bouteille de saké. C'est ce truc de fille d'anime, le simple fait de le sentir te rend ivre. Quand Kushi va vérifier la situation, les trois s'accrochent à lui, faisant même presque une confession de la part d'Athéna. Ensuite, Sutea est indignée par la situation et donne une bonne raclée au garçon. Épisode 10. Dans le dernier épisode, le réveillon du nouvel an, comme tout le monde prévoit de passer ce temps dans le dortoir, ils veulent essentiellement prendre un repas spécial. La personne responsable de la préparation de la nourriture est Kushi, donc avec Kiria, il va faire les courses au marché. Cependant, le mineur finit par s'évanouir à cause de la fièvre à l'intérieur du magasin. Sans beaucoup d'options, Kiria porte Kushi au dortoir et le
pose sur le lit. Et tout le monde dans le dortoir est inquiet. Puis comme Kushi veut toujours préparer les choses pour la nouvelle année, il dit que tout va bien. Malgré tout, les filles du dortoir ne le laissent rien faire, après tout, il est censé se reposer. Et donc, il continue de réfléchir à des moyens d'aider Kushi à s'améliorer plus rapidement. Cependant, ils sont tous un peu trop extrêmes. À ce moment, Tsutea arrive inquiète et court vers Kushi. Elle se dit très inquiète pour le garçon et mesure sa fièvre par mesure de précaution. Mais il surchauffe au passage et s'évanouit sur lui. Athéna l'enlève à Kushi et le laisse se reposer. Avec la personne en charge du dortoir hors jeu, le personnel doit s'occuper des tâches ménagères, donc les filles se partagent le travail entre elles. Plus tard, Kushi rêve de son ancienne maison en feu et se réveille effrayé. À la fin, il était juste très en sueur et il est sorti prendre une douche. En entrant dans la salle de bain, il croise Seren et Frey qui l'aident à prendre une douche de manière un peu exotique. Kushi s'enfuit évidemment, mais il est totalement nu et se retrouve nez à nez avec Kiriya qui lavait du linge. Elle donne également des vêtements aux garçons, mais ils sont tous déchirés et trop courts. Il s'avère que c'était des vêtements ordinaires, mais Kiriya a fini par les abîmer. Pour réconforter Kiriya, Kushi dit qu'ils sont parfaits et qu'ils balayeront même le sol à l'extérieur. Mais comme il faisait très froid, il décida de retourner dans sa chambre. Malheureusement pour lui, en chemin, Kushi passe devant la cuisine en cherchant quelque chose à boire. Cependant, l'une des bouteilles de liquide expérimental de Mineru finit par tomber et se briser, provoquant une énorme explosion. Après ça, les vêtements des filles qui étaient là sont déchirés et Kushi voit toute la scène, ce qui aggrave sa fièvre. Alors que les hôpitaux de la ville sont fermés à cause des vacances, Athéna est prête à s'occuper de Kushi. Non seulement elle, mais tout le monde l'aide de la meilleure façon possible. Mais Athéna est celle qui reste tout le temps aux côtés du garçon. Ce faisant, Athéna se souvient des moments qu'elle a passés avec Kushi et lui souhaite d'aller mieux bientôt. Cependant, elle finit par s'évanouir d'épuisement en parlant. Le matin, lorsque notre protagoniste s'est réveillé, sa fièvre avait déjà disparu. Alors, retour aux activités normales. Athéna lui dit d'y aller doucement, mais le garçon insiste sur le fait qu'il va bien. Là, elle offre un cadeau à Kushi qui sont des gants fabriqués à la main par Athéna elle-même. Kushi est très heureux et le remercie. Peu de temps après, il doit sortir pour acheter des ingrédients, alors tout le monde dans le dortoir va faire du shopping ensemble. Et l'anime se termine ici.